Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, ton nom magnifique, merveilleux. Seigneur, nous sommes prosternés. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'honorer, nous voulons te célébrer. Tu es merveilleux. Seigneur, tu es notre Dieu. C'est toi et toi seul qui es Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Seigneur, dans l'assemblée, nous nous tenons. Nous reconnaissons tes œuvres admirables, prodigieuses. Voilà pourquoi nous célébrons ton nom si grand. Prosternés, prosternés, nous t'adorons. Fais-moi voir ta face, fais-moi voir ta face, Seigneur. Fais-moi voir ta face, Seigneur. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir, je demande la grâce. Je veux voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir ta gloire dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Nous voulons voir ta gloire dans ma vie. Disons ensemble, fais-moi voir ta face, Seigneur. Accorde-nous la grâce de te contempler. Fais-nous te voir tel que tu es. Seigneur, nous te le demandons. Ne nous laisse pas, Seigneur, notre Dieu, sans cette vision céleste. Nous voulons voir ta gloire, uniquement ta gloire, rien de moins que ta gloire. Nous ne voulons rien d'autre que ta gloire. Nous voulons ta gloire. Ah, dans ma vie, j'élève ma voix, j'élève ma voix en ton honneur de tout mon cœur. Je te loue et je t'adore, j'élève ma voix en ton honneur de tout mon cœur. Je te loue et je t'adore, j'élève ma voix dans l'assemblée. Seigneur, je me tiens, je ne retiendrai pas ma louange. Tu es tellement grand, tu es tellement merveilleux. Tu es Dieu incomparable. J'élève ma voix, Seigneur, en ton honneur. C'est de tout mon cœur. Seigneur, je te loue, je t'adore. Je te loue et je t'adore. J'élève ma voix en ton honneur. De tout mon cœur, de tout mon cœur. Je te loue et je t'adore. Fais-moi voir ta face, Seigneur. Fais-moi voir ta face, Seigneur. Disons, je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Demandons de l'aide, aide-moi ta gloire dans
vie. Je ne demande rien d'autre, aide-moi, ta gloire dans ma vie. Ta gloire dans l'église, aide-nous, aide-nous. Ta gloire dans l'église, aide-nous, aide-nous. Ta gloire dans l'église. Une dernière fois, j'élève ma voix en ton honneur de tout mon cœur. Je te loue et je t'adile, j'élève ma voix en ton honneur de tout mon cœur. Je te loue et je t'acclame. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Si tu aimes le Seigneur, toi aussi, si tu es venu pour le louer, est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu pour acclamer Jésus le Christ? Je croyais que tu allais faire mieux que ça. Je pensais que tu allais te réjouir dans la présence de Dieu mieux que ça. Alléluia, alléluia. Y a-t-il quelqu'un ce matin pour dire un bon Amen? C'est ici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. La joie de nous trouver dans la maison de notre Papa. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un pour dire un bon Amen? Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Peux-tu m'aider s'il te plaît à célébrer cette magnifique famille spirituelle que nous avons? Je veux bénir Dieu pour la grande famille Impact Centre Chrétien. Je ne prends pas du tout pour acquis. Avant de monter, mon épouse me disait, parce que bien aimé, il y a plusieurs années en arrière, on a fait une partie de notre cursus. À l'époque, ce n'était pas l'Occitanie, aujourd'hui c'est l'Occitanie. Moi, personnellement, j'étais à Lavore pour un stage de fin d'études et mon épouse était à Castres. Il y a plusieurs années de cela en arrière. Et elle me disait juste avant que je ne monte, s'il y avait ICC Toulouse à l'époque, on ne serait jamais parti de la région. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu peux prendre le temps de bénir Dieu pour cette magnifique église, cette belle famille spirituelle que nous avons? Aide-moi s'il te plaît. Je ne peux pas commencer sans prendre le temps de bénir Dieu pour les apôtres de la maison. Y a-t-il quelqu'un pour faire du bruit? Acclame le Seigneur pour son serviteur, l'apôtre Yvan, s'il te plaît. Ah, ton acclamation est bizarre. Ton acclamation est suspecte. Peux-tu prendre le temps d'acclamer Dieu pour son serviteur, l'apôtre Yves? Ce sont nos pères. Nous les reconnaissons, nous les valorisons, nous les honorons. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui par la grâce de Dieu, bien évidemment. Mais Dieu sait toujours passer par des hommes pour te visiter. Quelqu'un me suit, donne un bon Amen. Amen. J'ai dit Dieu passe toujours par des hommes pour te visiter. Amen. Et il est bon pour moi, bien aimé, de prendre le temps d'apprécier, d'acclamer Dieu pour le leadership, le bon berger que vous avez ici à Toulouse, dans toute l'Occitanie. Peux-tu m'aider s'il te plaît à acclamer le Seigneur pour le pasteur Mira, s'il te plaît? Je veux bénir Dieu pour sa vie. Pasteur Laure, je bénis le Seigneur pour vos vies. Nous sommes juste émerveillés de ce que le Seigneur fait au travers de vous ici à Toulouse. Vous savez, peut-être que quelqu'un a toujours l'impression que dès qu'un orateur doit prendre la parole, peut-être que quelqu'un pense que c'est un formalisme, etc. Non, écoutez, on veut prendre le temps d'apprécier ce qui est appréciable. Alléluia, de valoriser ce qui a de la valeur. Je tiens à bénir Dieu pour le pasteur Mira. Ça fait de longues années, alléluia, de très longues années. Pour moi, c'est un grand frère. Vous savez, nous sommes dans le genre de famille où il y a les pères, mais on a des grands frères. Ils sont suffisamment avancés, matures, expérimentés pour faire office de père auprès des petits frères que nous sommes. Alléluia. Je bénis Dieu vraiment pour le pasteur Mira. Un véritable modèle de fidélité. Oh yes. Un véritable modèle de loyauté. Alléluia. Un véritable... Non, ton acclamation est suspecte. Non, tu n'es pas en train d'acclamer Dieu. Peux-tu m'aider à apprécier le pasteur Laure, s'il te plaît? Est-ce que tu peux faire du bruit? On bénit le Seigneur, alléluia. Je me souviens effectivement de ces années.
Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Quelqu'un dit Dieu est bon. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Aide-moi, s'il te plaît, à apprécier mon épouse, le pasteur Marie-Ange, qui est venu avec moi. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est mon bonheur à moi qui est là comme ça. Si tu ne veux pas acclamer, j'acclame Dieu pour moi-même. J'acclame Dieu pour moi-même. Et la même Bible dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Voilà pourquoi elle m'a accompagné. C'est mon bonheur et c'est ma grâce. Je vois que tu es jaloux. Je vois que tu as un problème avec ça. Je vais acclamer Dieu pour moi-même. Alléluia. Est-ce que tu peux me faire une faveur avant que je ne commence, s'il te plaît? Vraiment, voilà, je voudrais vraiment demander une faveur. Ma faveur, voilà, si tu peux m'aider, s'il te plaît, tourne-toi juste vers ton voisin. Voilà, tourne-toi vers ton voisin. Et je demande une faveur, vraiment, s'il te plaît. Est-ce que tu peux offrir à ton voisin le meilleur sourire que tu as en capacité de lui offrir ce matin? Le meilleur. J'ai dit le meilleur. Écoute, si c'est un demi-sourire, on va prendre quand même, parce que c'est le meilleur que tu voulais nous offrir. Si c'est un quart de sourire, si c'est 10%, on va le prendre. Alléluia. Assure-toi juste que ce soit le meilleur sourire. Peux-tu m'aider à apprécier le Seigneur pour ton voisin? Et pendant que tu acclames le Seigneur pour ton voisin, on est en train d'acclamer pour ta vie. Est-ce qu'on peut bénir Jésus-Christ en ce lieu? Acclame une fois de plus pour Jésus-Christ. Et aide-moi à acclamer le Seigneur pour apprécier nos bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous prendre place, s'il vous plaît? Je bénis vraiment le Seigneur. Je ne prends pas du tout vraiment pour acquis cette responsabilité qui m'est accordée aujourd'hui, cette opportunité et responsabilité de prendre la parole dans le nom de Jésus pour édifier le peuple béni que vous êtes déjà. Alléluia. Donc encore une fois, Pasteur Laure, merci beaucoup. Je voudrais parler ce matin d'une thématique dans laquelle il y a... Alors, ma femme me disait tout à l'heure, peut-être une année maintenant, où le Seigneur est en train donc, de me parler, de m'expliquer vraiment pas mal de choses. Et je voudrais vraiment juste apporter un aperçu de ce que modestement j'ai pu comprendre de la parole de Dieu. Le titre de mon message, c'est « Occuper aux affaires de notre Père ». Tourne-toi s'il te plaît vers le voisin. Dis-lui, voisin, occupe-toi des affaires de notre Père. Occupe-toi des affaires de notre Père. Vous êtes là où vous êtes déjà fâché. J'ai dit, vous êtes là où vous êtes déjà fâché. Alléluia. La Bible nous donne très peu d'informations sur l'enfance de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on connaît le Seigneur Jésus-Christ, ses œuvres, la croix, avant la croix, comment il a marché, les paroles puissantes qu'il a eu à déclarer, comment est-ce qu'il a confronté la puissance des ténèbres. Mais on a très peu d'informations, de détails sur son enfance. Je vais commencer par là. Rassure-toi, tu vas comprendre. Il faut que je commence par là pour nous amener, par la grâce de Dieu, là où nous devons atterrir aujourd'hui. Et dans son enfance, les 4 évangiles, ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce sont les évangiles qui parlent de la vie terrestre de Jésus-Christ. Amen. Mais au final, il n'y a que Matthieu et Luc qui parlent de son enfance. Et encore, c'est peut-être 1 à 2 chapitres maximum. Luc ira jusqu'au chapitre 3, consacré à la naissance, à l'enfance de Jésus-Christ. On n'a pas beaucoup de détails. On sait par exemple qu'un ange est apparu à Zacharie. Zacharie était un sacrificateur et pendant qu'il était en office, pendant qu'il était en train de servir Dieu, un ange lui est apparu pour lui annoncer la naissance par sa femme Élisabeth qui était stérile. Et ce que je retiens là, je vais aller vite, c'est que l'ange voulait lui dire que rien n'est impossible à Dieu. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. L'ange lui dit, ta femme va porter un enfant. Zacharie a douté, il a été frappé de mutisme. 6 mois plus tard, l'ange Gabriel est apparu à une vierge qu'on appelle Marie, pour lui annoncer quelque chose d'à peu près similaire, sauf que cette fois-ci, l'ange Gabriel dit à Marie, tu vas porter le sauveur de toute l'humanité. Je te salue, toi Marie, à qui une grâce a été accordée. Tu es bénie entre toutes les femmes. Voici, tu seras enceinte
et l'enfant qui sortira de toi est un enfant saint, il vient du Saint-Esprit. Un ange par la suite est apparu à Joseph, qui était donc le fiancé de cette vierge. Et l'ange a dû lui apparaître en songe pour rassurer Joseph. Mon frère, si tu étais fiancé à une fille, tu ne l'as pas touchée, et puis elle vient t'annoncer tout d'un coup qu'elle est enceinte. Il a fallu qu'un ange apparaisse à Joseph en songe pour dire, mon gars, calme-toi. C'est Dieu qui est en opération. Est-ce que quelqu'un me suit? Je crois que si j'étais Joseph, il m'aurait fallu un ange moi aussi, parce que vraiment, l'affaire là est bizarre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mon frère, je vais aller vite, c'est-à-dire que je voulais simplement dire qu'autour de la naissance de Jésus, la Bible nous fait comprendre qu'il y avait une forte activité angélique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y avait une puissante activité spirituelle. Les anges étaient en mouvement pour que Jésus naisse. Tu es là ou tu es rentré chez toi? Bon, moi, je ne sais pas pour toi, hein, mais moi, quand je devais naître, aucun ange n'a apparu à ma mère. Je ne sais pas, peut-être toi. Aucun ange n'est parti voir mon père pour dire que l'enfant là arrive. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et quand Jésus est né, la Bible dit qu'une étoile est apparue dans le ciel en Orient. Et des savants depuis l'Orient ont vu l'étoile. Ils se sont dit non. En fait, c'était des astronomes. J'ai fait dire astronautes. Non, c'est des astronomes. C'est des savants. Ils avaient la maîtrise des sciences. Ils voyaient les étoiles. Ils savaient interpréter pas mal de choses. Donc, ils ont vu une étoile. Ils ont dit non, l'étoile là annonce quelque chose. Et la Bible dit qu'ils ont quitté l'Orient et ils sont arrivés jusqu'à l'endroit où l'étoile, parce que l'étoile les conduisait, ils sont arrivés à l'endroit exact où l'enfant venait de naître. Et la Bible dit qu'ils ont adoré l'enfant. Ils ont reconnu que l'enfant était un roi et ils lui ont offert des présents, des cadeaux d'une grande valeur. Demande à un voisin, quand toi tu es né, déjà qui est venu te voir? Et deux, quel cadeau on t'a fait? Hein? Si c'est peut-être, tu sais, c'est peut-être les amis intimes de ta maman qui se sont déplacés pour venir à l'hôpital. C'est peut-être ta Zaza, comme j'aime le dire, ou bien tonton Zoro, je ne sais pas. Mais sinon, hein, en tout cas, je parle de moi. Je te demande pardon, je parle de moi. Je ne voulais pas t'offenser. La majorité des gens ne se sont pas déplacés. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que je veux nous faire comprendre par là, c'est que le peu de détails que la Bible donne sur la naissance, l'enfance de Jésus est suffisamment puissant pour nous faire comprendre qui il est. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, donne un bon amen. Si tu me suis, donne un bon amen. Alléluia. Quand je suis né, aucun ange, pas beaucoup de visites, aucun cadeau. C'est de nos jours et encore que des parents ouvrent un compte en banque pour un enfant qui vient de naître. Ça, c'est de nos jours. Je bénis le Seigneur vraiment pour les parents, pour la sagesse vraiment, parce que nous autres, à l'époque, on n'a pas eu ça. Encore une fois, je parle de moi. Mais par contre, bien-aimé, le jour où je suis né de nouveau, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, la Bible parle de nouvelle naissance. Donc, la deuxième fois que je suis né, cette fois-ci spirituellement, pas biologiquement, je crois parce que c'est écrit, la Bible dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Ce jour-là, je sais que les anges ont fait la fête dans le ciel à mon sujet. Ah, si tu es né de nouveau, tu ferais mieux d'acclamer le Seigneur. Parce que les anges ont dansé dans la présence de Dieu parce que tu venais de naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, assieds-toi, calme-toi d'abord. On va t'expliquer. Qui a fait la fête le jour de ta naissance? Peut-être pas biologique. Mais quand je suis né de nouveau, non, les anges disent, oh yes, yes, alléluia. Tu es toujours là? Revenons à Jésus. Est-ce qu'on peut revenir à Jésus? Je disais que la Bible nous donne très peu d'informations au sujet vraiment de la naissance de Jésus, de son enfance. On sait que de zéro, donc à partir de sa naissance jusqu'à peu près 2 ans, on ne sait pas exactement quel âge il avait, mais des rois, donc Hérode notamment, donc qui régnait
à l'époque, qui se sentait menacé, qui se sentait, parce qu'on a dit le roi des Juifs est arrivé, il sentait que son trône était menacé, donc il a envoyé tuer tous les enfants qui avaient entre 2 ans et en dessous. Donc c'est-à-dire il visait un seul, et pour un seul, il a fait tuer je ne sais pas combien d'enfants. Laisse-moi commencer vraiment à te parler de toi, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu sais que vous étiez des millions de millions? C'est-à-dire que potentiellement, pourquoi est-ce que c'est toi qui es né? Hey, pourquoi c'est toi qui es né? Il y avait des millions de spermatozoïdes relâchés ce jour-là. Il y avait des millions de spermatozoïdes relâchés ce jour-là. Toi, tu es passé. Tous les autres sont morts. Je veux commencer à te dire que tu n'es pas n'importe qui. Mais laisse-moi avancer, j'arrive. J'arrive. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, à part cela, la seule chose qu'on sait de sûr au sujet de cet enfant, la Bible dit dans Luc 2 au verset 40, l'enfant croissait. Dis avec moi, l'enfant croissait. L'enfant, ça veut dire il grandissait. Et la Bible dit il se fortifiait, il devenait fort. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. La prochaine fois qu'on retrouve Jésus, il a 12 ans. Donc, de 0 jusqu'à 12 ans, tout ce qu'on sait de sûr, après la menace qui était sur sa vie, c'est qu'il croissait. Il grandissait, il se fortifiait, il était rempli de sagesse. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Dans la tradition des Juifs, 13 ans pour les garçons, c'était l'âge de la maturité religieuse. Ça veut dire quoi? À 13 ans, on considérait qu'un jeune juif, un garçon, était responsable de ses actes. Il pouvait répondre de ses actes. Et par conséquent, on les appelait les fils de la loi ou les fils du commandement. Ça veut dire les commandements de Dieu. Ça veut dire qu'à 13 ans, on estimait qu'il était suffisamment capable d'obéir à la loi. Quelqu'un me suit? Donne un bon amen. Et les traditions rabbiniques, en fait, exigeaient que 1 à 2 ans avant les 13 ans de l'enfant, on amène l'enfant au temple. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Si tu me suis toujours, donne un bon amen. Je t'amène quelque part. Donc, 1 an, 2 ans maximum avant les 13 ans du jeune juif, on devait l'amener au temple. Ce qui va nous amener dans un texte que nous allons lire, qui va constituer le texte de base de notre enseignement. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Luc chapitre 2, verset 41 jusqu'au verset 52. Nous lisons dans la version Louis II. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Verset 45. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Je fais une petite pause, une petite parenthèse. Le temple de Jérusalem était un grand bâtiment à l'époque de Jésus et il y avait plusieurs sections. C'est comme vous voyez, on est sur ce beau site-là à Balma. Il y a plusieurs salles. Et dans le temple, il y avait plusieurs activités. Il y avait plusieurs choses qui se passaient. Mais la Bible dit qu'on a trouvé l'enfant Jésus, il avait 12 ans, dans un endroit spécifique, dans une section du temple, là où les docteurs de la loi enseignaient la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Note ce détail-là, on y reviendra. Est-ce que je peux poursuivre? Verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Ça veut dire quoi? Jésus ne faisait pas qu'écouter, Jésus posait des questions et Jésus répondait aux questions qu'on lui posait. Et la Bible dit que les gens étaient étonnés au sujet de sa sagesse. Je te rappelle que de 0 jusqu'à 12 ans, tout ce qu'on sait de l'enfant, c'est qu'il croissait, il grandissait, se fortifiait. En quoi? En sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que je peux poursuivre? Nous sommes au verset 48. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant,
pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Mon frère, ma soeur, il y a des nouvelles qu'on entend à la télé, que ce soit au journal donc de 20h, 13h, peu importe. Il y a des choses qui nous arrivent aujourd'hui sur les smartphones, des nouvelles. C'est vrai que des fois, ça fait rigoler, etc. Mais écoutez, ce qu'on appelle, il y a des nouvelles, c'est-à-dire il y a deux catégories de personnes qui suivent les news. Alléluia. Surtout, bien aimé, ce qu'on appelle des faits divers. Les faits divers sont des catastrophes qui se sont déroulées quelque part. La première catégorie des personnes qui voient ces faits divers, écoutent ces faits divers, ça leur passe totalement par-dessus la tête. Pourquoi? La seule chose qu'ils vont dire, c'est pauvre d'eux. Parce qu'ils ne se sentent pas concernés par la nouvelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il y a une deuxième catégorie de personnes qui écoutent ces nouvelles-là. Et cette deuxième catégorie de personnes, je peux vous assurer que ça ne les fait pas sourire du tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, je comprends Marie, je comprends Joseph. Mon fils, mon dernier. Dieu nous a fait la grâce, nous avons 4 enfants, mon épouse et moi. Mon dernier, il a maintenant 7 ans. Quand il avait 4 ans, mon fils, un dimanche, un beau dimanche, comme celui-là après le culte, mon fils était introuvable. À l'église, le matin, nous sommes arrivés et après les cultes, j'ai dû partir parce que j'ai d'autres engagements. Après le culte, mon épouse est restée pour des réunions, des entretiens, etc. Initialement, c'est vrai, je voulais partir avec les enfants. Mais après, comme ils jouaient, c'était le dimanche de Pâques. Comme il y avait des activités, il y avait des... Voilà. Donc, j'ai laissé les enfants et je suis à la maison en train de me préparer pour mon cours et mon épouse m'appelle. Quand mon épouse m'appelle, elle me dit, est-ce que tu es bien assis? Elle me dit surtout, ne panique pas. Tu sais, quand on commence déjà à te dire, est-ce que tu es bien assis? Hein? Et c'est qu'il faut t'asseoir. Si tu n'étais pas assis, assieds-toi seulement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle me dit, on ne retrouve pas Eli Kenneth. Il s'appelle Eli Kenneth. Je dis, tu dis quoi? On retrouve pas. Ça veut dire quoi, on ne retrouve pas Eli Kenneth? Ça veut dire quoi? J'ai dit, mais est-ce que vous avez vu avec tel, parce qu'il aime bien jouer avec tel tata, il est souvent avec tel. Est-ce que vous avez vu dans la salle Impact Junior, est-ce que vous avez vu, il y a un petit parc à côté de l'église, un parc, une aire de jeu. Est-ce que vous avez, ma femme me dit, on a checké, on a vu tout ça. L'enfant est introuvable. Là où je suis en voiture, on est tous en train de sillonner le quartier, on ne trouve pas l'enfant. Mon frère, Marie a dit, on te cherchait avec angoisse. Je sais de quoi elle parle. Peut-être que même quand je te parle, tu ne comprends toujours pas. Mon frère, perdre un enfant. Je ne sais pas, vous arrivez dans les centres commerciaux, vous voyez, et puis par moment, on fait passer des annonces. On cherche le petit Gontran, la maman du petit Gontran cherche son enfant, retrouvez-nous à la... Je ne sais pas si ça arrive ici à Toulouse. Quelqu'un me suit ou pas? Mon frère, ton enfant a disparu, tu ne sais pas ce que c'est. Et la Bible dit qu'ils ont cherché Jésus pendant 3 jours. Il y a d'autres commentateurs des Écritures qui disent que c'était 5 jours. Pourquoi? Parce que quand ils sont partis, la Bible dit qu'ils ont fait une première journée de marche. Et arrivé à un instant donné, quand ils ont vu que l'enfant n'était pas là, ils se sont dit, de toute façon, il doit être avec nos voisins, il doit être avec les compagnons. Mais quand ils ont checké, ils ont vu que l'enfant n'est pas là, ils ont dû retourner à Jérusalem. Donc, 2e journée de marche. Et c'est maintenant arrivé à Jérusalem, après 3 jours, qu'ils ont cherché. Mon frère, un enfant de 12 ans, où est-ce qu'on peut le chercher? Ils ont cherché partout, la Bible dit. Ils ont cherché partout. J'ai un autre fils qui a 12 ans, justement. Celui-là, quand on est à la maison, si on ne le voit pas, tu sais qu'il est en train de sauter sur le trampoline. Ça, il n'y a pas de problème. Si on ne le voit pas dans le jardin, tu sais qu'il est dans sa chambre en train de jouer sur le téléphone. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne sais pas, moi, un enfant de 12 ans, qu'est-ce qu'il peut faire? Il joue au foot, il joue au basket, je ne sais pas, selon les passions. Mon frère, ils ont cherché, ils sont allés dans tous les escape games, ils sont allés partout, là, ils sont allés voir tous les lieux de loisirs, ils sont allés checker. Quelqu'un me suit ou pas? Pouvez-vous imaginer? C'est quoi? C'est Place Wilson, non? C'est Place Wilson. Mon frère, quand on est arrivé à Place Wilson, c'est-à-dire j'ai vu le monde, c'est-à-dire c'est un endroit où si tu déposes un enfant là-bas et puis l'enfant disparaît, mon Dieu, tu ne sais pas dans quelle direction aller parce que c'est un grand carrefour, voilà, ça part dans tous les sens. Est-ce que quelqu'un me comprend? La maman lui dit, mon enfant, pourquoi tu nous as fait ça? Mais vous savez quoi? Mon fils, on l'a retrouvé au poste de police, au fait. Juste pour clôturer l'histoire. Ce n'était pas le meilleur endroit où on aurait voulu le trouver, mais enfin, on bénit le Seigneur vraiment pour la police qui fait son travail quand même. Non, il faut bénir Dieu, C'est la manière dont tu te comportes, ce n'est pas bien. Il faut rendre grâce à Dieu. Alléluia.
Est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que je peux poursuivre? Tu vas comprendre pourquoi est-ce que je te dis tout ça. Tu vas comprendre. Par la grâce de Dieu, tu vas comprendre. Maintenant, écoutez, je ne sais pas s'il y a des parents au milieu de nous. C'est la réponse de Jésus-Christ qui m'a un peu dérangé. Parce que moi, après t'avoir cherché autant de temps, après avoir déployé autant d'énergie juste pour te trouver toi, voici, bien-aimé, je vais relire la réponse formidable que Jésus donne à sa maman. Est-ce que quelqu'un me suit? Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. C'est bien précisé, avec angoisse. Quelqu'un me suit ou pas? Maintenant, verset 49, formidable. Formidable. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Genre, vous me dérangez, c'est quoi votre problème? Est-ce que l'enfant était assis pendant 3 jours, il était tranquille avec les docteurs de la loi, ouais, non, tranquille, il pose des questions, on lui répond, lui aussi pose des questions, etc. On lui pose aussi des questions, il répond. Il dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes venu me chercher? Quelqu'un me suit ou pas? Mon frère, je ne sais pas si... Bon, je ne sais pas si je peux dire ça, c'est parce qu'on ne sait pas, de nos jours, il faut qu'on parle bien, parce que, voilà. Mais il y a des parents ici, je ne sais pas, moi... Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? La première partie de la réponse de Jésus était assez dérangeante, mais voici la deuxième partie de sa réponse. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Vous me cherchez pourquoi? Quel est votre problème? Mais vous là, quel problème vous avez? Est-ce que vous n'étiez pas au courant? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Alléluia. Si tu étais parent, qu'est-ce que tu aurais répondu à cet enfant? Je ne parle pas de répondre verbalement. Je pense que si tu as compris, hein, on est ensemble. Alléluia. Vous êtes toujours là? Luc 2, verset 49. C'est notre verset de base. Maintenant, bien-aimés, puisque nous sommes en train d'étudier ensemble la situation, je voudrais qu'on puisse prendre le même verset, juste le verset 49, dans une autre version, en français, la parole vivante. Si vous l'avez en affichage, nous allons lire ensemble. Luc 2, verset 49, la version parole vivante. Il dit, donc ça c'est la réponse de Jésus, pourquoi vous êtes-vous fait du souci? Vous vous souciez de quoi? Pourquoi vous êtes-vous fait du souci? Leur répondit Jésus. Pourquoi m'avez-vous cherché? Vous ne saviez donc pas que je dois être dans la maison de mon Père et que je dois m'occuper de ses affaires. Ici, il y a un détail très important qui apparaît. En fait, Jésus disait 2 choses. La première chose que Jésus disait, c'est 1, je dois être dans la maison de mon Père. Enfant de Dieu, demande à un voisin, enfant de Dieu, où te trouves-tu? Enfant de Dieu, où te trouves-tu? Enfant de Dieu, où te trouves-tu? Vous êtes là? Et quand il dit, quand je suis dans la maison de mon Père, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Voici la deuxième chose, en réalité, que Jésus disait, mais qui n'est pas apparu dans la version classique Louis II. Maintenant, bien-aimés, est-ce que nous pouvons faire un peu d'anglais ensemble? Est-ce que nous pouvons parler ensemble un peu anglais? Comme ça, quand tu vas sortir du culte, tu pourras dire, yes, ce matin au culte, on s'est entraîné, on a fait un peu de l'anglais. Est-ce qu'on peut? Yes, yes, yes. Yes, yes, I can. Yes, I can. Bien-aimés, allons dans une version anglaise. Une version anglaise spécifique qu'on appelle Amplified Bible, s'il vous plaît. Celle-là, parce qu'elle va nous donner des détails croustillants. Quelqu'un me suit? Toujours le verset 49. On peut aller ensemble? On peut aller ensemble? 1, 2, 3. And he said to them. Ici, là, ça commence à faiblir. Laisse-moi aller là-bas. Allez, on y va? And he said to them, how is it that you have to look for me? OK? Il y a quelqu'un qui a un bon accent là-bas. Là. Il faut parler plus fort. Did you not see and know that it is necessary as a duty for me to be in my Father's house and occupied about my Father's business? Translation. Mais translation, c'est ce qu'on lit depuis tout à l'heure. Alléluia. Oh, donne un bon amen. Oh. Donne un bon amen. Alléluia.
It is necessary as a duty. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que c'est nécessaire, c'est vital, c'est important. Ça a de la valeur pour moi d'être dans la maison de mon Père. As a duty, c'est même un devoir d'être dans la maison de mon Père. Vous me cherchez pourquoi? C'est la maison de mon Père. Et quand je suis dans la maison de mon Père, occupied about my Father's business. Yes. Mon frère, ma soeur, j'aime cette version anglaise parce qu'elle utilise un mot pour lequel ici tout le monde sera d'accord. Dès qu'on parle de business, c'est quelque chose de sérieux. Tu vois, quand dans la version française, occupé, tu vois, non, il faut que je m'occupe des affaires de mon père, il y a quelqu'un qui a pris ça, tu vois, non, de la manière banale, classique dont les chrétiens gèrent les affaires de l'église. Il y a quelqu'un qui se dit, oh non, si c'est Dieu, si c'est l'église, c'est quoi? C'est le culte, non? C'est juste l'activité du dimanche. Hein, comme disait Pasteur Laure tout à l'heure, non, comme aujourd'hui j'ai déjeuné de famille, non, laisse-moi privilégier le déjeuner de famille. Vous êtes là ou vous êtes fâchés? Je ne suis pas venu pour qu'on se fâche. Hein? Donc, quand tu lis dans la version française et la manière traditionnelle classique dont les chrétiens lisent ce texte, tu dis non, c'est juste les affaires de l'église. C'est quoi? C'est juste une réunion de prière, non? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est juste la sortie d'évangélisation. Oh, c'est communion fraternelle. C'est quoi? C'est rien. Vous êtes là? Jésus dit, it is necessary for me. It's the business of my Father. Maintenant, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, combien voudrait créer une entreprise? Levez la main, s'il vous plaît. Levez la main si vous avez le battement de cœur parce que voilà, vous voulez être libre, non seulement financièrement, mais encore libre de votre temps. Ça veut dire, vous y allez quand vous voulez, vous travaillez quand vous voulez, vous partez en vacances quand vous voulez. Levez la main, s'il vous plaît. Pourrais-je vous demander, s'il vous plaît, de vous tenir debout? Je demande un effort supplémentaire. Si vous pouvez vous tenir debout, je veux juste checker quelque chose avec vous. S'il vous plaît. Voici la question, écoutez-moi bien. Vous tous qui êtes debout, rends grâce au Seigneur. Si tu es assis, Dieu t'accorde la grâce certainement. Tu es salarié dans une entreprise et même si ce n'était pas le cas, la grâce de Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Maintenant, vous qui êtes debout, soit vous avez déjà créé une entreprise, soit vous avez vraiment ce battement de cœur. Voici la question que j'aimerais vous poser, s'il vous plaît, écoutez-la bien. Vous êtes c'est-à-dire, c'est votre entreprise. Alléluia. C'est votre entreprise. Il n'y a pas de problème. Maintenant, enlevez le chapeau du chef d'entreprise et regardez-vous comme employé dans cette entreprise. C'est-à-dire, vous travaillez dans l'entreprise. En réalité, c'est vous le chef d'entreprise, mais en même temps, ce n'est pas vous. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Voici ma question, bien-aimée. Maintenant, je vais vous demander de vous asseoir. Non, attendez, écoutez d'abord. Je vais vous demander de vous asseoir si vous étiez le chef de cette entreprise et que vous deviez embaucher vous comme salarié, est-ce que vous seriez embauché vous-même? Si ce n'est pas le cas, asseyez-vous s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais je ne sais pas si mon français est bon. Est-ce que, en toute honnêteté, vous seriez embauché vous-même en tant que salarié? C'est-à-dire la manière dont peut-être, si vous êtes déjà salarié, la manière dont vous travaillez dans l'entreprise de quelqu'un, ça veut dire on vous demande de venir à 9h, c'est à 9h que vous sortez de la douche. Est-ce que quelqu'un me suit? On vous donne un ordinateur pour travailler ou un téléphone pour passer des coups de fil et vous êtes sur Snapchat, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur Internet en train de faire, je ne sais pas, asseyez-vous s'il vous plaît, commencez à vous asseoir. Asseyez-vous. Vous êtes là ou vous êtes rentré chez vous? Vous-même, c'est-à-dire que vous-même, vous ne vous seriez pas embauché. Et vous êtes dans l'entreprise de quelqu'un. Écoutez, un business, c'est quelque chose de sérieux. On ne blague pas avec un business.
Quelqu'un me suit ou pas? Et Jésus a utilisé un terme spécifique, c'est le temps. Bien aimé, sinon, en fait, on peut aller dans les Écritures et tu vas voir que le langage de Jésus, si on check les paraboles, la plupart des paraboles, le langage de Jésus est un langage de business. Alléluia. Donc, c'est quoi un business? Asseyez-vous s'il vous plaît, merci beaucoup. Et on acclame le Seigneur vraiment. Que la grâce de l'entrepreneuriat atterrisse sur vous au nom de Jésus. Et vous êtes de bons chefs d'entreprise. Alléluia. On va définir d'une certaine manière c'est quoi un business et nous allons tout comprendre. En fait, un business c'est quoi? En français, c'est le terme entreprise, vous l'avez compris. Déjà, quand on dit entreprise, c'est un peu même différent de affaires. Même quand, vous savez, quand on dit un homme d'affaires, en anglais, businessman, on ne comprend pas la même chose. Alléluia. Donc, c'est quoi une entreprise? Une entreprise, c'est quoi? C'est un terme professionnel, s'il vous plaît. Et vraiment, si on avait le temps, je vais vous montrer comment est-ce que Jésus était pro dans tout ce qu'il faisait. Hey, Jésus ne blaguait pas avec le temps. Jésus ne perd pas une seconde. La Bible dit qu'il n'est jamais en retard. Si tu as l'impression que Dieu est en retard dans ta vie, non, mon frère, il n'est jamais en retard. Non, bon, écoute, ok. Est-ce que je peux poursuivre? Donc, business, c'est un terme professionnel, commercial aussi, pour indiquer un moyen de gagner sa vie. Mon frère, dès qu'on dit gagner sa vie, tout le monde, ça devient sérieux tout de suite. Je ne sais pas ici à Toulouse, chez nous là-bas, en tout cas, il y a quelques-uns que je connais, puisqu'il s'agit de gagner sa vie. Et ce que je veux dire, c'est pas, je n'attaque pas, ok, je critique personne, ok, on est ensemble. Est-ce que ça va ou pas? Je peux continuer? Ok. Maintenant, je sais de sûr que certains, puisqu'il s'agit de gagner sa vie, c'est-à-dire la chose qui va leur faire gagner sa vie vient s'interposer, s'intercaler avec un programme, avec une rencontre de l'église, je sais pour sûr quelle sera leur priorité. Pourquoi? Il s'agit de gagner sa vie. Vous êtes là? Vous êtes là ou pas? Est-ce que je peux poursuivre? Combien sont conscients que Dieu aussi a une entreprise? Combien sont conscients que Dieu a un business? Je suis désolé, c'est le terme qui est employé. Et j'aime la Bible parce que l'apôtre Yvan disait la dernière fois, la Bible ne dit pas tout, mais la Bible contient tout. Ça veut dire quoi? Chaque détail dans la Bible est important. Quand c'est business, c'est business. Et écoutez, on va regarder ensemble, peut-être juste pour vous donner quelques éléments, vous allez voir en quoi est-ce que Jésus était. Écoutez, le gars était carré. Quand il s'agit des affaires de Dieu, il est carré. Quelqu'un me suit ou pas? Et des fois, quand vous écoutez certaines paroles de Jésus, vraiment vous vous dites, hey, est-ce qu'on peut parler comme ça? Est-ce qu'on peut se comporter? L'autre fois, imaginez un jour vous arrivez ici, à l'église de Toulouse, et puis, vous voyez à l'entrée de l'église, le pasteur Mira ou le pasteur Laure en train de fabriquer un faux et puis commencer à tabasser les uns et les autres. Il commence à vous tabasser, vous chicoter. Mais Jésus l'a fait. La Bible dit que Jésus l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait du désordre. Il y avait du désordre dans le temps, mais Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et la Bible dit que les disciples se sont souvenus de ce qu'il est écrit, le zèle de ma maison te dévore. De quelle maison? It is necessary for me to be in my father's house. C'est la maison de mon père. Pas de désordre dans la maison de mon père. Oh, si c'est ton voisin, je sais, il y a des trucs qui sont en train de traîner, c'est pas son problème. Il dit ça, c'est le problème du pasteur Mira. L'autre truc qui est décroché là-bas, c'est pas mon problème. Et les câbles sont débranchés. Non, ça c'est le MLA qui doit s'en occuper. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si c'est Jésus, non, on ne blague pas avec la maison de Dieu. Vous êtes là? Maintenant, regardons ensemble, bien-aimés. Quelques paroles, je vais en prendre vraiment juste. Dans le livre de Matthieu, chapitre 12, je vais aller vite, verset 46 au verset 50. Jésus était très focalisé. C'est ça que je veux montrer là. Matthieu 12, verset 46 à 50, notez la référence. J'explique rapidement. Une fois, Jésus était en train d'enseigner et la Bible dit qu'il était avec ses disciples. Et sa maman et ses frères sont venus, cherchant à le voir. Et il y a quelqu'un qui est venu dire à Jésus, interrompre Jésus. Imaginez le pasteur Mira est en train de prêcher. Et puis l'un d'entre vous, mon frère, se lève et puis dit, pasteur, maman est là et tes frères sont là, ils t'attendent. Vous êtes là ou pas? Vous êtes là? Et voici une fois de plus une réponse que Jésus va apporter, c'est formidable. Verset 48, mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère? Hey Jésus! Qui est ma mère et qui sont mes frères? Verset 49. Puis, étendant la main sur ses disciples,
il dit, voici ma mère et mes frères. Verset 50, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. En d'autres termes, bien-aimés, nous tous qui nous appelons, nous aimons nous appeler comme ça dans l'église, frères et sœurs. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Est-ce que Jésus t'appelle son frère? Est-ce que Jésus t'appelle sa sœur? Ça va? Ça va? Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et c'est la volonté du Père qu'il a traduit dans son business, dans son entreprise. Quelle est la volonté de Dieu? Quelques textes rapidement. En fait, si je devais résumer cette séquence, cette section, je te dirais que le business de Dieu, l'entreprise de Dieu, en fait, une autre manière de le dire, en fait, ce qui est important pour Dieu, ce qui bat, c'est-à-dire ce qui fait battre le cœur de Dieu, la passion de Dieu, ce pourquoi Dieu déploie son amour, son attention, ce pourquoi Dieu déploie sa puissance, son autorité. Mon frère, le business de Dieu, combien d'entre vous voulez savoir c'est quoi le business de Dieu? Ok. Ou bien je vais parler d'autre chose. Je vais parler d'autre chose. Je vais parler d'autre chose. Vous n'êtes pas intéressés. Combien veulent savoir c'est quoi le business de Dieu? Non, je comprends, c'est l'été, hein, il fait chaud, tout ça là. Hein? Mais vous voulez vraiment savoir c'est quoi le business de Dieu? Ladies and gentlemen, frères et sœurs en Christ Jésus, le business de Dieu, mais il faut que je parle bien parce que, comme je dis de nos jours, le business de Dieu, ce sont les âmes. Ce sont les âmes. Quand un chef d'entreprise crée une entreprise, il met ses tripes, c'est-à-dire il met toute son énergie, c'est-à-dire il se déploie pour un but, un objectif. Pour Dieu, ce sont les âmes. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais il faut que je parle bien. Je vais dire l'objet du business de Dieu. Ou alors, parce que si je dis le business de Dieu, voilà, quelqu'un va dire, non, on a reçu un pasteur la dernière fois. Pasteur Mireille a amené un pasteur là qui nous a dit que Dieu est dans la traite des êtres humains. Je n'ai pas dit ça. Vraiment, s'il vous plaît, ce n'est pas ce que j'ai dit. Voilà pourquoi je vais reformuler, s'il vous plaît. Donc, si je reformule, je dirais que le business de Dieu concerne les âmes. Ça veut dire les êtres humains. Vous êtes là? Vous êtes là? Posons quelques instants, s'il vous plaît. Je connais la pensée de ton voisin. Ton voisin est en train de dire, oh, je savais, ils vont encore nous parler d'évangélisation. Ils vont encore nous parler de gagner des âmes. Ils vont encore nous parler de sortir, etc. Peut-être que tu n'as pas réalisé que toi-même, tu es une âme. Et par conséquent, toute l'énergie, toute l'autorité, toute la puissance, c'est-à-dire tout ce que Dieu est capable de déployer, te concerne toi aussi. Te concerne toi aussi. Nous n'avons aucune idée, vous savez, nous le chantons. La vérité, c'est que nous n'avons aucune idée de comment Dieu nous aime. Nous connaissons ce texte de Jean 3,16 qui va essayer de quantifier. Il dit juste, Dieu a tant aimé. À quelle proportion, on ne sait pas. Et nous-mêmes, on se demande, mais en fait, comment est-ce qu'il peut m'aimer? Pourquoi est-ce qu'il m'aime? Je ne sais pas pourquoi. Et puis, il m'aime comment? On a du mal. Mais bien aimé, un seul homme, en réalité deux, je veux parler de Adam, a péché et Dieu a déployé le plan du salut. En d'autres termes, si tu étais le seul sur la terre, Jésus serait venu pour toi. Jésus serait venu pour toi. Jésus serait venu pour toi. Écoute, quand Dieu a créé toutes choses, dans le récit de la Genèse, Genèse chapitre 1, Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et il a fait en 7 jours. Le septième jour, il s'est reposé. Mais il a eu 6 jours d'activité. Et à chaque fois, vous allez voir, le premier jour, il crée par sa parole. Il crée le ciel, etc. Ensuite, il va commencer à créer les luminaires, le soleil. Au fur et à mesure, il crée donc les plantes, les végétaux. À chaque fois, la Bible dit qu'à la fin de la journée, l'Éternel vit, Dieu regarda et cela était bon. Vous êtes là ou pas? À chaque fois, à chaque fin de journée, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, Dieu crée l'être humain.
Et la Bible dit qu'à la fin de la journée, quand Dieu crée l'être humain, voici la déclaration de Dieu au sujet de l'être humain, c'est-à-dire au sujet de toi, de ton voisin. La Bible dit que l'Éternel vit et cela a été très bon. Ça veut dire, bien-aimé, que toi, tu es le très bon de Dieu. Tu es le très bon de Dieu. Tu es le très bon de Dieu. Écoute-moi, je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit quand tu étais petit ou peut-être actuellement ce qu'ils disent de toi. Je ne sais pas ce que même les parents ont dit à ton sujet. Je ne sais pas ce que les professeurs ont dit à ton sujet. Et pasteur Laure, vous témoignez tout à l'heure, c'est ce que je disais. Quand j'étais en terminale, j'ai fait une série scientifique. Mais j'avais quand même des cours de philosophie. Écoutez, moi, 1 + 1 = 2. Quelqu'un me comprend? Mais les histoires de « je pense donc je suis », c'est-à-dire que ça commence où ça finit. C'est-à-dire, à chaque fois, j'avais des problèmes avec mon prof de philo. Il a fini par me donner un qualificatif et il dit, lui, Ankou, c'est mon nom de famille, c'est-à-dire Ankou, lui seulement, c'est le cœur de l'ignorance. Tu sais quoi? Il y a l'ignorance et puis il y a le cœur de l'ignorance. C'est-à-dire que la fabrication, merci ma soeur, c'est le cœur qui pompe le sang. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, c'est moi qui alimente l'ignorance. Hey! Écoutez, je ne sais pas, dans notre développement, on nous a dit plein de choses. Moi, je donne juste un exemple. Il y a plein de noms d'oiseaux dont on vous a qualifié. Mais quant à Dieu, depuis le commencement, il dit si c'est un être humain, c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. Tu es très bon, tu es aimé de Dieu, mon frère. Ma soeur, tu es aimé de Dieu. Laisse tomber ce qu'ils ont dit à ton sujet. Si quelqu'un ne t'a pas valorisé, trouve ton appui et ton réconfort en Dieu. C'est ce que le roi David faisait, bien-aimé. Il va se cacher dans une caverne. Il cherche la face de Dieu. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, quel que soit ce que les hommes disent, mais moi, j'ai rien fait. Est-ce que c'est ma faute si mon papa est allé voir une femme étrangère à l'extérieur? Je suis né, on m'appelle un enfant bâtard. Est-ce que c'est ma faute? Mais le Seigneur est mon appui et ma force. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu dit que tu es très bon. Mon frère, si ce culte devait s'arrêter, retiens que tu es très bon de Dieu. Voilà pourquoi, écoute, l'homme, c'est vrai. C'est vrai. Nous connaissons, la plupart d'entre nous, le récit biblique. Et d'ailleurs, c'est ce que nous vivons. L'homme a été altéré par le péché. Mais réalisons que dès que l'homme a été altéré, Dieu dit non, ce que j'ai fait était très bon, il faut que je remette, il faut que je réinitialise, il faut que je recommence. Ok, on efface l'ancien. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est ce que Dieu fait pour toi, parce que tu es une âme, tu es au cœur du business de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es au cœur du business de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les hommes souffrent. La majorité, c'est à cause des problèmes d'identité. À cause des mensonges. Habilement et subtilement orchestrés par le diable depuis que tu es petit. Ils veulent te donner une identité. Ce n'est pas toi. C'est ton vieil homme. Si tu es en Christ surtout, c'est ton vieil homme. Ce n'est plus toi. Je n'ai pas là, mais vraiment... Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur vraiment pour nos parents spirituels? L'apôtre a écrit vraiment son dernier livre. Les 7 armes de Dieu, bien-aimé. La ceinture de vérité, mon frère, il faut que tu lises ça. La ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, il faut que tu lises ça. Il y a trop de mensonges autour de nous. Dieu dit, tu es bon, tu es très bon. Alléluia. Est-ce que je peux poursuivre? Quelle est la volonté de Dieu? C'est que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2, verset 1 à 4. Prenez la référence, je vais aller vite. Alléluia.
Jean 6, versets 38 à 40. Car je suis descendu du ciel, écoutez ce que Jésus dit. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire ce pourquoi. Écoutez, je n'ai pas de temps à perdre. Même à 12 ans, l'année prochaine, 13 ans, on va me considérer comme mature. Je n'ai plus de temps à perdre. Il faut que je commence à m'occuper des affaires de mon Père. Il m'a envoyé pour ça. Je suis né pour ça. J'ai vécu pour ça. Je suis même mort pour ça. Je suis ressuscité pour ça. Et même actuellement, je suis à la droite de Dieu. Je suis toujours en train d'intercéder pour les âmes. Alléluia. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus nous parle de la volonté de Dieu. Ce pourquoi il se bat, ce pourquoi il se lève chaque matin, ce pourquoi, bien-aimé, il fait ce qu'il fait. Si tu es là, dis un bon amen. Si tu es là, donne un bon amen. Faisons un peu un parallèle, s'il vous plaît. Faisons un parallèle. Puisque nous sommes en train de parler de business, faisons un parallèle donc dans le monde professionnel et faisons un parallèle avec les choses de l'Église. Dans une entreprise, celui qui a créé l'entreprise, on l'appelle donc le fondateur, si vous voulez, mais il y a un terme PDG ou CEO, si vous voulez, PDG. Donc, concernant le business de Dieu, le PDG, le CEO, c'est Dieu le Père lui-même. Quelqu'un me suit? Donne un bon amen. La Bible dit au commencement, Dieu créa. C'est lui au commencement, c'est lui qui est l'initiateur de ce business, c'est le Père. Maintenant, dans toute entreprise qui se respecte, let's be serious. Dis à un voisin, let's be serious. Soyons sérieux. Quand tu veux créer une entreprise, si tu es sérieux, les experts en entrepreneuriat vont te dire tu dois absolument apprendre à vendre. Tu dois apprendre, c'est-à-dire la dimension commerciale, tu dois absolument l'acquérir. Si ce n'est pas ton truc, parce que, écoutez, chacun sa grâce. Si ce n'est pas ton truc, tu dois absolument embaucher, tu dois prendre quelqu'un qui est bon dedans et qui va faire décoller tes ventes. Si tu ne vends pas, il n'y a pas d'entreprise. Je sais de quoi je vous parle. Tu peux avoir les meilleures idées. Tu peux avoir confectionné vraiment les meilleures. Si tu ne sais pas vendre, tu n'iras nulle part. Tu vas fermer. Vous êtes là? Donc, dans le business de Dieu, donc, il y a le PDG et puis il y a ce qu'on appelle les directeurs généraux. Les directeurs généraux dans les entreprises, ils s'occupent des domaines d'activité. Et un des domaines principaux, je crois que c'est le deuxième le plus important après le poste de PDG, c'est le poste du directeur commercial. Vous avez dans l'entreprise, dans le business de Dieu, un DG en charge des affaires commerciales. Je vous présente le Fils de Dieu, la parole de Dieu qui était au commencement, depuis le commencement avec le Père. Il est le directeur général en charge des opérations commerciales. Et nous allons comprendre. Il y a un autre DG, celui-là aussi il est important. Lui, il est en charge des affaires juridiques, ça veut dire tout ce qui concerne la loi. Et il est en charge aussi des opérations, ça veut dire c'est lui qui met les moyens pour que l'entreprise se déploie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous présente la personne du glorieux Saint-Esprit de Dieu. Et les trois combinés ensemble sont en train de conduire une entreprise planétaire. Une entreprise planétaire. La manière dont tu acclames vraiment, c'est bizarre. C'est bizarre. Alléluia. Ah, c'est ça. Merci pour la créativité. Magnifique. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'on vend? Ou bien qu'est-ce qu'on propose dans cette entreprise? Ça va? Quel est le produit? Quel est le service? Le produit ou le service dans le business de Dieu, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Je suis venu pour que les brebis aient la vie. Ça veut dire ce que je suis venu proposer, ce que je suis venu leur donner. Je suis venu pour ça. La raison de ma venue, c'est pour qu'ils aient la vie. Jean 3,16, une fois de plus, je le cite, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a envoyé son directeur commercial afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il propose? La vie éternelle. Mais comment est-ce qu'on peut te proposer la vie et tu choisis la mort? Quelle est la cible? Parce que dans toute entreprise, il y a une clientèle, il y a une cible. On fait un ciblage, ça veut dire on propose nos services, on vend nos produits à qui? La cible dans le business de Dieu, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je le dis différemment maintenant. La cible, ce sont les hommes.
les êtres humains, les nations, les peuples, les langues. Si tu me suis, donne un bon amen. Quand on crée une entreprise, on fait ce qu'on appelle un dépôt de capital social. Même si c'est 1 euro. Ici en France, on peut créer une entreprise avec 1 euro que tu dois absolument déposer. 1 euro, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 1 million d'euros. Mais tu dois absolument déposer quelque chose qui est la base, c'est-à-dire c'est la base financière de ton entreprise. Dans le business de Dieu, on ne parle pas de capital social, on parle de capital salut. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un autre terme, toujours dans le domaine professionnel, qu'on appelle le chiffre d'affaires. Alors celui-là, il n'y a pas d'entreprise sérieuse s'il n'y a pas de chiffre d'affaires. S'il n'y a pas un seul euro qui est rentré et qu'on peut, en termes de comptabilité, considérer comme le chiffre d'affaires, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise. Dans le business de Dieu, on ne parle pas de chiffre d'affaires, on parle du décompte ou alors le compte d'âmes. Quelqu'un me suit ou pas? Les âmes gagnées, les âmes qui sont sauvées, arrachées de la puissance des ténèbres. Maintenant, regardons ensemble, puisque Jésus est le directeur commercial, il y a une autre manière d'appeler les commerciaux. C'est si Jésus était un VRP, dis avec moi VRP. Dis avec moi VRP. En France, c'est une appellation, c'est-à-dire le représentant de commerce, qu'on appelle aussi le VRP. VRP, c'est quoi? Voyageur représentant placier. Ça veut dire c'est quelqu'un qui voyage. Un bon commercial doit être constamment en train d'aller de lieu en lieu pour proposer les services ou les biens de l'entreprise. Voilà pourquoi il voyage. Et ma Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, il allait dans les villes, il allait dans les villages. Qu'est-ce qu'il proposait? Il proposait la vie éternelle à toutes les personnes qu'il rencontrait. Et il n'y avait jamais personne qui venait à la rencontre de Jésus qui repartait comme il était. Si tu es malade, tu seras guéri. S'il y a un démon qui te fatigue, il sera viré. Mon frère, il propose la vie éternelle. Mais il voyageait. Il représentait l'entreprise de son Père et il plaçait la vie éternelle ou encore le salut. Est-ce que tu es là? C'était un bon VRP. C'était un bon VRP. Est-ce que tu es toujours là? Combien croient que Dieu est leur Père? Combien d'entre nous croyons que Dieu est notre Père? Oh, combien ont cru qu'ils sont devenus enfants de Dieu, selon Jean 1 au verset 12? Quand tu es devenu enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu est devenu ton Père. Toi qui as levé la main, je dois maintenant te poser la question. Quelle est ton occupation en tant qu'enfant de Dieu? Dieu étant ton Père, alors que le Fils de Dieu dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Quelle est ton occupation? Alors je sais, encore une fois je sais, quelqu'un va dire, non mais vraiment, ils veulent tous qu'on devienne pasteur. Je n'ai jamais dit ça. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11, si je ne dis pas de bêtises, et nous, vraiment, on bénit le Seigneur vraiment pour cette compréhension-là. Il a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres encore comme évangélistes, d'autres encore comme docteurs ou enseignants, d'autres encore comme pasteurs. Pourquoi est-ce qu'il a donné? Il nous a donné, il t'a donné le pasteur Mira, il t'a donné le pasteur Laure. Et dans la grande famille Impact Centre Chrétien, il nous a donné les apôtres. Des prophètes se lèvent. On a des évangélistes, on a des pasteurs, on a le docteur Maud. Non, je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Hein? Non, mais vraiment, non, toi tu es suspect. Je ne sais pas si c'est l'été qui fait ça. Je ne sais pas, mais vraiment c'est suspect. Bien-aimé, on a toutes les grâces dans la famille. Voilà pourquoi il faut bénir Dieu vraiment pour la famille que nous avons. On a toutes les grâces dans la famille. Donne-moi un bon amen. La Bible dit c'est pourquoi? C'est pour le perfectionnement des saints. Qui sont les saints? Ceux qui ont été sanctifiés, ceux qui ont été mis à part. C'est notre manière de dire ceux qui sont devenus enfants de Dieu. En vue du perfectionnement des saints, et qui doit faire en réalité l'œuvre du ministère, ça veut dire le travail de Dieu. Mon frère, ce n'est pas moi. En réalité, ce n'est pas le pasteur Mira.
En réalité, ce n'est pas pasteur Laure. C'est toi. On a des chants dans l'église. On a des slogans dans l'église. Je suis un enfant de Dieu. C'est quoi la même? Bon, bref, laisse seulement. Quelle est ton occupation? Non, tous ne seront pas pasteurs. Tous ne seront pas apôtres. Mais j'ai aimé quand l'apôtre a dit, on va avoir des PDG à impact centre chrétien. Mais des PDG disciples et faiseurs de disciples. On va avoir des DG à impact centre chrétien. Mais des DG disciples et faiseurs de disciples. Est-ce que quelqu'un me suit? On va avoir, si je peux employer le terme selon qu'on le connaît, c'est-à-dire des ministres dans un gouvernement, des chefs de cabinet dans un gouvernement, des conseillers d'État dans un gouvernement, des gens qui sont haut placés en commandement dans la police ou dans les armées, mais ce sont des disciples et des faiseurs de disciples. Frère, on n'a pas dit que tu dois devenir pasteur. Par contre, tu dois faire le travail de Dieu. Tu dois t'occuper des affaires de notre Père. Tu dois t'occuper des affaires de notre Père. Autrement, je suis désolé. Peut-être que vous ne voudrez pas que je revienne. Sinon, arrête d'appeler Dieu notre Père. Arrête de dire Jésus est mon grand frère. Et tendant la main sur ses disciples, il dit, ceux-là sont mes frères, mes sœurs, ma mère, qui font la volonté de mon Père. Est-ce que je peux poursuivre? Vous êtes là, vous êtes fâchés? Maintenant, concrètement, ça veut dire quoi? Dans notre entreprise, dans notre affaire familiale. Dis à ton voisin, dans notre affaire familiale. Dans l'affaire de notre père, dans notre affaire familiale. Est-ce que vous connaissez des entreprises, on dit père et fils, et ils sont là depuis 1800. Il y a certaines entreprises, depuis 1800, vous vous rendez compte? Depuis 1800, de génération en génération, ils sont là. Alléluia. Donc dis à un voisin, dis à l'autre voisin, dans notre affaire familiale. On a deux activités principales. C'est ce que Jésus décrit quand il laisse ses derniers mots avant de partir, Matthieu 28, à partir du verset 19, et tu peux même prendre à partir du verset 18, il déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Il commence déjà par te back-upper. Quelqu'un me suit ou pas? Il commence déjà à te dire « Je te couvre ». Il commence déjà à te dire « Je couvre tes arrières, ne t'en fais pas ». J'ai été élevé, souverainement élevé, j'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, allez. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur. C'est la part où tu gagnes des âmes. La partie enseignement, c'est là où tu les fais asseoir dans la maison. Pour que quelqu'un soit enseigné, il faut qu'il soit assis. Quelqu'un qui est debout, qui part dans tous les sens, il ne peut pas recevoir l'enseignement. Tu dois travailler à ce que la personne s'asseye dans la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et ensuite, il dira, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Donc, deux activités principales. Mon frère, même si tu es directeur général, et puis regardez les modèles que nous avons. L'apôtre Yves est DG, s'il vous plaît. Il est DG. Mais quel temps cet homme-là trouve pour prier? Quel temps cet homme-là trouve pour faire des campagnes d'évangélisation d'envergure? Quel temps cet homme-là trouve? En fait, il est comme le roi David. Je bénis Dieu, il a déposé l'onction de royauté sur nous. Et... Quelqu'un me suit? C'est un DG. Lui-même disciple, faiseur de disciples. Je n'ai aucune excuse. Personnellement, je dis que je n'ai aucune excuse. Je ne sais pas pour toi. Mais je me dis que je n'ai aucune excuse. C'est quoi? Ton mari? Ta femme? Les enfants? C'est quoi? Quelle activité? C'est quoi? C'est quoi? Alléluia. Est-ce que je peux poursuivre? Maintenant, étant donné que Jésus
nous fait comprendre qu'il y a deux choses importantes. Il faut gagner des âmes, il faut les faire asseoir. Le business de Dieu, en réalité, c'est deux grandes activités. La première activité s'appelle la bergerie. Dis avec moi la bergerie. La bergerie, c'est le fait de prendre soin. Amen. Et j'ai réalisé en étudiant sur cette thématique-là que Dieu a toujours travaillé avec des bergers. Suis-moi bien. Depuis le commencement, Adam, en réalité, était un berger. Donc, quand je parle de la bergerie, je parle de deux activités, c'est-à-dire vous avez à la fois l'agriculture, mais aussi le fait d'avoir des troupeaux et d'en prendre soin. Dieu avait dit ceci à Adam. Je te mets dans le jardin pour le garder et pour le cultiver. Vous me suivez? Garder et cultiver, ça, c'est la prérogative, c'est-à-dire c'est ce à quoi on reconnaît un berger. Il sait garder et il sait cultiver. Quelqu'un me suit ou pas? Et donc, de toute l'ancienne, c'est-à-dire l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, j'ai constaté que Dieu ne travaillait jamais qu'avec des bergers. Donc, Adam était un berger. Quelqu'un me suit? Si on remonte progressivement, Noé même vraiment, c'est-à-dire qu'il a construit une arche, même il a mis tous les animaux, et puis il en prenait soin. Quelqu'un me suit? Ensuite, il y a eu Abraham. Abraham était un berger. David était un berger. Il était dans la bergerie avant d'être élevé par Dieu et de devenir roi. Dieu ne travaille jamais qu'avec des bergers. Quelqu'un me suit? Et c'est comme si, quand Jésus apparaît sur la scène, sa première parution, sa naissance, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est comme si Jésus vient établir une interruption, une cassure dans la tradition de Dieu dans son business. Le business de Dieu fonctionnait avec la bergerie. Et tout à coup, soudain, Jésus apparaît. Jésus ne s'adresse pas du tout à des bergers. Jésus va chercher en priorité des pécheurs. Vous êtes là? Jésus va chercher des pécheurs. Je me suis interrogé un peu. J'ai dit, oh, mais ça c'est bizarre ça. Mais tu as l'habitude de travailler avec des bergers. Pourquoi brusquement, tout à coup, soudain, tu commences à chercher des pécheurs? Vous êtes là ou pas? Cette question, je me la suis posée. Et comme le prophète Joe Grace dit, je vous laisse d'abord avec ça. Débrouillez-vous. Pourquoi Dieu fait ça? De génération en génération, c'est-à-dire des siècles et des siècles, tu travailles avec des bergers. Et puis quand le directeur commercial arrive, il veut travailler avec des pêcheurs. Et Jésus dira quelque chose de très, très, très important. Il dira, par exemple, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de la bergerie. Il faut que j'aille les chercher. Quelqu'un me suit ou pas? La bergerie, j'ai dit qu'on prend soin de ce qu'on a. Et bien évidemment, il faut que ça grandisse. Mais quand on est dans la bergerie, on a ce qu'on appelle une croissance organique. Ça veut dire quoi? C'est une croissance interne. C'est-à-dire c'est une croissance de l'intérieur. Ça s'appuie sur les ressources internes. Ça s'appuie sur les finances qu'on a déjà. Qu'est-ce qui va se passer? On a un troupeau, n'est-ce pas? Et le troupeau va se multiplier. Ils vont faire des petits entre eux. Est-ce que quelqu'un me comprend ou pas? Et voici comment mon troupeau va grandir. Mais ça se passe entre nous. Ça veut dire que tous les bébés, tous nos enfants qui naissent à Impact Centre Chrétien de Toulouse vont faire grandir l'église de Toulouse. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est eux l'église de demain. On bénit le Seigneur pour la sagesse et la révélation que le Seigneur donne à son serviteur, l'apôtre. On rend grâce à Dieu pour EJP, pour l'église des jeunes qui est en train vraiment de prendre place et qui est en train vraiment de se développer. Très, très, très important. La croissance organique. Il faut les préparer maintenant. Maintenant, Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis. Il faut que je les... Quand Jésus était sur la terre, vous allez remarquer qu'en fait, et il a même dit, c'est limite comme s'il ne s'adressait qu'aux Juifs. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi ses disciples ont trouvé bizarre qu'il parle à la femme samaritaine au puits de Jacob. Jean chapitre 4. Les disciples n'ont pas compris. Ils disent, mais pourquoi il parle à une étrangère? Et une autre fois, c'est une femme, syro-phénicienne, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui vient voir Jésus et qui va lui demander, mais en fait, ma fille, et Jésus va lui donner une réponse, mais purée. Des fois, Jésus parle, c'est déconnant. Disons-nous la vérité, c'est déconnant, quoi. Jésus répond à cette femme, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Jésus, qui est le petit chien là en question? Non, écoute, non. Vous savez, enlevant vraiment tout ce qui est religiosité, si tu étais cette femme-là, tu es venu le dimanche matin prier à l'église.
Tu es venu, non? Tu es venu prier. Et tu apportes tes requêtes, tes sujets de prière. Et Jésus te répond, je ne donne pas la nourriture de mes enfants aux petits chiens. Écoute, si c'était le pasteur Mira qui t'avait parlé comme ça, toi et moi, on est d'accord que c'est fini, hein? Tu as quitté l'église. J'entends là-bas depuis. Tu as quitté l'église, frère. Mais comme c'est Jésus, tu fais comme si tu n'as pas lu, tu fais comme si, oh non. Écoutez, il faut lire. C'est-à-dire, non, Jésus a des manières de répondre. Des fois, tu dis, c'est pas possible. Quelqu'un me suit ou pas? Quelqu'un me suit? Mais Jésus dit, mais en réalité, je suis venu initier quelque chose. Je suis venu réinitialiser parce que l'être humain, comme on disait tout à l'heure, en fait, a été altéré. Moi, je transporte la vie. Je suis venu démontrer la vie par mon style de vie, c'est-à-dire par la puissance que je déploie, l'autorité que j'ai. Je confronte les puissances des ténèbres. Je parle au vent, je parle à la mer. Mais en même temps, mon caractère reflète l'amour et la douceur. Je suis venu vous remontrer ce que l'être humain est censé être. Je suis venu pour ça. Je ne vais pas durer 3 ans et demi à peu près de ministère et il est parti. Mais avant de partir, il a pris le soin pendant ces 3 années-là de travailler avec des pécheurs. Combien veulent savoir pourquoi? Vous n'avez pas envie de savoir. Donc, laissez-moi dire les grâces. Que l'amour de Dieu notre Père, que la grâce du Seigneur Jésus, et la communion du Saint-Esprit soit notre partage à nous tous. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous vous souhaitons un excellent dimanche. On se retrouve par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Alléluia. Est-ce que vous êtes vraiment intéressé pour savoir pourquoi Jésus a commencé à travailler avec des pécheurs? À ce moment-là, je voudrais savoir si dans l'assemblée, il y a au moins une personne qui a fait de la plongée sous-marine, s'il vous plaît. Au premier culte, il y avait un frère là. Je ne sais pas si au deuxième service... On aurait dû maintenir notre frère. On aurait dû lui dire, reste là pour le deuxième service. Combien on fait de la plongée sous-marine, s'il vous plaît? Je n'ai pas dit nager à la piscine, j'ai dit plongée sous-marine. Vous avez fait de la plongée sous-marine? Vraiment, hein? Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le... Je vais demander, s'il vous plaît, si on peut avoir un micro. Je veux vraiment... sur cette séquence-là, vraiment, on a besoin de votre sagesse. La sagesse que vous avez développée. Dites-nous, quand vous avez plongé, quand vous avez commencé à descendre, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu les merveilles de la création de Dieu. Formidable. Quoi d'autre? Des coraux de toutes les couleurs. Waouh! Des bancs de poissons de toutes les couleurs. Des bancs de poissons de toutes les couleurs. Oui. Ok, en descendant encore plus. Non, en descendant, c'est-à-dire les coraux, tout ça, là, formidable. Dites, en allant plus loin, plus profond, qu'est-ce que vous avez vu? Je peux vous aider? Oui. Est-ce que les choses ont commencé à devenir de plus en plus sombres? Oui. C'est-à-dire plus on descend. Oui, plus vert foncé parce qu'on... Voilà, c'était vert clair, vert turquoise, tout ça là. Oui, ça fonce parce qu'on rentre plus dans les algues. Ok, et on descend encore, on descend. Ça devient de plus en plus, ça vire du vert sombre, ça commence à devenir noir. Ça veut dire ça commence à devenir ténébreux. Et si je ne dis pas de bêtises, la plupart des plongeurs qui se sont fait avoir, en fait, ils ont paniqué à cause de la profondeur et du fait que tout d'un coup, tout devient noir. Vous êtes là, suivez-moi bien. Quand je suis un berger, je m'occupe de mon troupeau, je suis à la surface, je les vois se reproduire entre eux, les petits naissent, croissance organique. Mais moi, Jésus, je ne suis pas venu juste pour la nation juive. Je suis venu pour les nations. Je suis venu pour les Grecs. Je suis venu pour les Congolais. Je suis venu pour les Ivoiriens. Je suis venu pour les Chinois. Je suis venu pour les Martiniquais. Je suis venu pour les Camerounais. Je suis venu pour les nations. Donc, je ne peux pas me contenter à une croissance organique avec les Juifs.
La pêche, mesdames et messieurs, est la seule activité, suivez-moi bien, où on va chercher des nouveautés. Parce qu'aucun pêcheur ne se contente du poisson d'hier. Quand le matin il se lève, c'est tout le temps pour aller pêcher du poisson frais. Quelqu'un me suit ou pas? Mais où se trouve ce poisson frais? Ce poisson frais se trouve dans les profondeurs. Et il s'avère que dans les profondeurs, ce sont les ténèbres. Il n'y a que les pêcheurs qui sont capables d'aller chercher des nouveautés dans les profondeurs et dans les ténèbres. Les bergers ne sont pas capables de faire ça. Les bergers, ce n'est pas leur prérogative. Là, il faut des pêcheurs. Jésus vire en DRH, directeur des ressources humaines. Il me dit, il faut que je change ça. Il me faut des nouvelles recrues. J'ai besoin de pêcheurs maintenant. Est-ce que vous comprenez? Et quand il voit Pierre la première fois, Pierre qui était un pêcheur professionnel, Jésus lui explique, dit, écoute Pierre, il faut que tu me suives, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Sauf que Pierre, ce que j'observe quand je te vois, tu ne sais pas encore aller en profondeur. Voilà pourquoi la première discussion entre Jésus et Pierre, c'est donne-moi ton bateau. Ensuite, Pierre, allons en eau profonde. Pierre n'a pas l'habitude de profondeur. Il faut que je commence à t'enseigner dès maintenant que tu dois aller dans les profondeurs pour gagner les âmes parce que tu es censé être un pêcheur d'hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Pétro, l'apôtre Pierre, s'efface. Un gars inconsistant, un gars vacillant. Quand il t'a dit oui, tu ne sais pas s'il t'a dit oui ou non. Vous me suivez ou pas? Quelqu'un qui promet à Jésus, je ne t'abandonnerai jamais. Jésus dit, toi là, le coq n'aura pas chanté 3 fois aujourd'hui que tu m'auras déjà renié. Pierre dit non, moi jamais. Un gars vacillant. Mais quand il est rentré dans l'office, bien-aimé, du pêcheur d'hommes, le jour de la Pentecôte, quand le directeur des opérations s'est mis en œuvre, le même Pierre, en une seule prédication, frère, quand il est sorti ce jour-là, peux-tu imaginer que ces 3000 âmes, moi je les appelle nouvelles et fraîches. Ce n'est pas des âmes qu'on est allé chercher dans une église à côté. Ce sont des âmes nouvelles et fraîches. Bien-aimé, tu vas arriver un jour à ICC Toulouse. Le pasteur Mira ou pasteur Laure va prêcher. Et tu vas voir, je vois le couloir là, 3000 âmes nouvelles, fraîches, qui vont rentrer dans l'église. Mais je ne dis pas n'importe quoi, parce que le Seigneur a déclaré prophétiquement par la bouche de son serviteur, le plus petit d'entre vous sera 1 millier. Mon frère, ça veut dire que si tu as échoué, ça veut dire que si tu n'as pas trop bien travaillé, il y aura 1000 personnes derrière toi. Tu vas prêcher un jour, mon frère, ma soeur, il y a 1000 personnes qui vont arriver ici à Toulouse. Il ne faut pas laisser juste pasteur Mira ou pasteur Laure faire le travail. Tu dois aller faire le travail de Dieu. Tu dois aller t'occuper des affaires de notre Père. Et tu le peux, mon frère. Nous sommes là pour te perfectionner. Nous sommes là pour travailler, bien-aimé, à la manifestation de cette parole. Mon frère, ça c'est le plus petit. C'est le plus petit. C'est le plus petit. La dimension de Pierre, tu peux l'atteindre. 3000. D'autres même 5000. Je ne comprends pas, vous n'êtes pas en train de dire amen. Là. Vous n'êtes pas en train de dire amen. Comme disait l'apôtre Alain Patrick Senguet hier, c'est une question de foi et de vision. Tu dois te voir en train de drainer des foules. Mon frère, ce n'est pas pour ta gloire. Tu n'as jamais rien fait. Tu n'es pas monté sur la croix. Non, reste calme. Reste humble. C'est Jésus. Mais c'est ce à quoi il t'appelle. C'est ce à quoi il nous appelle. Oh yes. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je suis sur le point d'atterrir. Je suis sur le point d'atterrir. Je voudrais rapidement vous parler de quelques avantages. Il y a des devoirs, il y a des exigences. Je ne vais pas parler des exigences, nous le savons. Il faut se sacrifier. Il faut se sacrifier, mon frère. Il faut accepter de perdre ta vie. Tu ne perds pas ta vie. Il n'y a pas moyen que 1000 personnes viennent après toi. Je vais quand même te parler de quelques avantages, bénéfices.
Mon frère, si toutes les entreprises ici à Toulouse ne veulent pas de toi, laisse-moi te dire qu'il y a une entreprise, un business qui te cherche. Ça s'appelle le business de Dieu, qui recrute tout le temps. Il n'y a pas de récession. Il n'y a pas de... mon frère, Jésus a dit, la moisson est grande. Et la moisson en Occitanie, laisse-moi aller plus loin que Toulouse. La moisson en Occitanie et même jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que tu sais, mon frère, que sous le leadership et le perfectionnement des bergers locaux, toi, un jour, Dieu va t'appeler, tu vas aller démarrer quelque chose de dire, l'Occitanie est trop petit pour toi. On a vu, bien aimé, des gens se lever avec audace, aller commencer à prêcher au Pakistan. Pourquoi pas toi? À ceux qui disent Amen, qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Le business de Dieu recrute tout le temps. Jésus a démarré à 12 ans. Il n'y a pas de crise dans ce business. Il n'y a pas de plan de licenciement. Il n'y a que des bonus. Est-ce que quelqu'un me suit? Même si tu as l'impression de perdre, tu es en train de gagner. Deuxième avantage, j'aime beaucoup celui-là parce que le business de Dieu redéfinit ton identité. Où tu me vois, la Bible dit, et c'est la même chose à ton sujet, la Bible dit que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs de Jésus-Christ. Moi, comme ça, ambassadeur, oui. Et toi aussi, comme ça, ambassadeur, ambassadrice, oui. Dieu t'appelle mon ambassadeur. Dieu t'appelle mon ambassadrice. Et quand tu vas en mission, Dieu déploie tout pour toi. Je vais essayer vraiment de résumer, mais bien aimé, il y a trop d'avantages. Regarde Pierre. J'ai découvert quelque chose. En tant que pécheur, quand Jésus l'a récupéré, est-ce que tu peux imaginer que Pierre fonctionnait, pardonnez-moi si je vous parais vulgaire, mais Pierre fonctionnait en slip. Vous ne comprenez pas, hein? Ok, je vais expliquer. Est-ce que vous savez que quand Jésus est mort, entre le temps de sa résurrection et qu'il apparaisse donc de nouveau, la Bible dit que Pierre a rétrogradé. Et dans sa rétrogradation, lui qui était censé devenir maintenant un pêcheur d'hommes, la Bible dit qu'il est retourné à la pêche. C'est une rétrogradation, c'est-à-dire retour en arrière. Et si vous lisez bien le texte, le temps me manque pour qu'on lise ensemble. La Bible dit que ce jour-là, il enleva ses vêtements et il retournait à la pêche. Ça veut dire quoi? Toi qui es quelqu'un, tu as été vêtu. Vêtu par qui? Un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Tu as été habillé de ta nudité, de là où tu étais. Tu n'étais rien, il t'a habillé. Pierre n'avait rien. Il fonctionnait en slip. Jésus l'a habillé. Il va me prendre, il va m'arranger. Il va me positionner, il va me prendre, il va m'arranger. Bien aimé, c'est ce que Jésus fait dans une vie. Quand Jésus te prend, tu ne peux pas rester là où tu as commencé. Impossible. Ce business-là va redéfinir, mon frère, ta vie, ton identité, tout ce qui te concerne. Il va te prendre, il va t'arranger et il va te positionner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoute-moi en toute humilité. Encore une fois, je veux rendre grâce à Dieu. Merci, Pasteur Mira, pour l'opportunité. Moi, là, ma femme, elle a demandé, lui, je rasais les murs. C'est-à-dire prendre un micro, parler. Non, pourquoi? Le cœur de l'ignorance va venir maintenant parler aux gens? Non. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il m'a pris. Il est en train de m'arranger. Pendant qu'il m'arrange, il commence déjà à me positionner. Je ne suis pas arrivé. L'apôtre Paul lui-même a dit, non, ce n'est pas que je suis encore parvenu, je cours. Nous courons, frère. Il n'y a pas une histoire d'attendre que non, le jour où je serai parfait, ça n'existe pas. Dès que Jésus te prend, il commence à t'arranger. Dès que Jésus te prend, il commence à te positionner, mon frère. Dès que Jésus te prend, il commence à travailler avec toi. Alléluia. Encore un que j'aime beaucoup, et après je termine. Je ne veux même pas parler des récompenses, parce que la Bible est claire. L'ouvrier mérite son salaire. Je ne veux même pas rentrer dedans. Jésus est un VRP. Il voyage,
il représente, il place. J'ai découvert dans le business de Dieu, mon frère, que tu vas voyager. Je ne sais pas si tu aimes voyager ou pas. Mais quand tu es dans le business de Dieu, non, tu vas voyager. Regarde, moi je viens de Rouen, Normandie. Je suis à Toulouse. Qu'est-ce que je fais à Toulouse? C'est le business de Dieu. Est-ce que je suis venu en vacances? Non. Il y a quelques années. Oh non, mais vous êtes au point, vous. Hein? Magnifique. Waouh. Que ce soit en avion, en train, en bateau, de toutes les manières, tu vas voyager. Même à pied, tu vas voyager. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans 2 semaines à peu près, par la grâce de Dieu, nous serons à Accra, au Ghana. Business de Dieu. Business de Dieu. Une autre fois, j'étais en train de penser, sauf que cette fois, je n'ai pas pu aller. Hein? Il y avait une délégation qui s'est rendue en Égypte. Tu es déjà allé en Égypte? Tu es déjà allé au Ghana? Tu es déjà allé à Madagascar? En vacances. Mais moi, c'est le business de Dieu qui m'a envoyé là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, bien-aimé, acclame le Seigneur. Il faut que je m'arrête là. Mais bénissons le Seigneur Jésus. Il est trop bon, mon frère. Il est venu, bien-aimé, pour te mettre dans une affaire qui marche. Il est venu pour t'enrôler dans un business efficace, dans un business productif, dans un business où il n'y a pas de récession. Dans un business, mon frère, il n'y a pas de crise. Tu vas de hauteur en hauteur, de gloire en gloire. Tu vas, bien-aimé, tu fais des bons, des bons, des bons. Je te vois faire des bons dans le nom de Jésus. Commence déjà, bien-aimé, à rendre grâce à Dieu. Commence déjà à dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui merci, parce que la vérité, mon frère, toi qui entends ces choses, la Bible dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en application. Prions pendant quelques instants, bien-aimés, juste pour obtenir la grâce de mettre en application. Il y a une grâce particulière que nous voulons demander ensemble. La grâce, bien-aimés, d'avoir le fardeau des âmes. La grâce d'aimer les âmes comme Jésus-Christ, comme Dieu le Père aime les âmes. Quelqu'un m'entend ce matin et se dit « Oh, mais moi vraiment, je ne sais pas trop, je ne sais pas, etc. » Mais mon frère, c'est une grâce qui se demande. Sachant que c'est ce qui intéresse le Père. Sachant que c'est ce qui fait battre le cœur de Père. Écoute, je travaillais à l'époque dans une entreprise, juste pour te faire comprendre, on va prier. Dans cette entreprise, comme dans toute entreprise, si tu veux obtenir une promotion, il faut juste que tu te cales sur les priorités et sur ce qui bat dans le cœur du patron. C'est tout. Je ne sais pas si j'aide quelqu'un ce matin. Il faut juste que tu te cales sur les priorités du patron. Il faut juste que tu comprennes ce qui bat dans son cœur. Quand tu vas commencer à travailler dans cette direction, ça ne va pas tarder, tu seras promu. Ça ne va pas tarder. Quand tu veux, bien-aimé, aller dans des dimensions avec Dieu, fais juste son business. Si tu n'as pas le fardeau des âmes, mon frère, élève la voix, commence à demander au Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, ne me laisse pas tel que je suis. Ne me laisse pas où je suis. Je reconnais, Seigneur notre Dieu, mon cœur ne brûlait pas. Je le reconnais, je ne peux pas faire semblant, Seigneur, devant toi. Mais je rends grâce pour la parole que tu as envoyée. Et je veux te demander aujourd'hui, en toute humilité, en toute sincérité, Seigneur notre Dieu, je ne veux pas passer à côté de cette vie. Je ne veux pas passer à côté de ces avantages. Je ne veux pas passer. C'est ce à quoi en réalité, Seigneur, tu m'as destiné. C'est ce pourquoi tu as créé l'être humain à ton image, à ta ressemblance. Et tu lui as donné un mandat de domination avec l'exigence de se multiplier. Avec l'exigence, Seigneur notre Dieu, d'assujettir, de dominer. Mais avant d'assujettir et de dominer, il faut l'image. Il faut qu'il se multiplie. Se multiplier, c'est devenir disciple et faiseur de disciples. Seigneur, aligne mes pas, réaligne mes priorités, réaligne ma pensée. S'il te plaît, ne me laisse pas où je suis tel que je suis. Je demande la grâce. Je me tiens dans ta présence. Je veux te dire que je t'aime. Mais t'aimer, ça revient à garder ton commandement. Le plus petit deviendra un millier d'ici 2030. Dans les 4 ans et demi, Seigneur, qui sont devant moi, accorde-moi le souffle de vie. Permets-moi, Seigneur notre Dieu, d'aligner mes pas, Seigneur, ajustés sur ta volonté. Et moi aussi, Seigneur notre Dieu, avoir, Seigneur notre Dieu, le privilège devant toi, la réjouissance devant toi, de porter, Seigneur, mon millier, de porter mon 2 milliers, mon 3 milliers, mon 5 milliers. Seigneur, de porter, Seigneur, ce que tu me permettras. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu.
Dieu. L'ange qui est apparu à Zacharie au tout départ nous a fait comprendre que rien n'était impossible. Seigneur, de la stérilité où nous sommes, fais-nous rentrer dans la fécondité, fais-nous rentrer dans la multiplication. Établis-nous, Seigneur notre Dieu, ici à Toulouse. Fais de nous une ambassade. Fais de nous, Seigneur notre Dieu, des hommes et des femmes qui sont occupés aux affaires de leur Père. Nous recevons cette grâce dans le nom puissant de Jésus le Christ. Si tu peux acclamer le Seigneur pour rendre grâce à Dieu, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia!